Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Félix. On est aujourd'hui le lundi 4 décembre 2017. Je suis en compagnie de mes chroniqueurs Victor, Pierre-Baptiste et Marc. Comment allez-vous les garçons? Très bien et toi? Ça va. Bah ça va plutôt nickel. Aujourd'hui au programme on reçoit des élèves de terminale S qui sont partis à Londres. Donc nos trois chroniqueurs ici présents vont les interviewer. Et moi de mon côté je vais faire une revue de presse. On commence tout de suite alors. Au niveau de l'histoire, en Égypte, une vingtaine de statues de la déesse Sekhmet, divinité à tête de lionne de la mythologie égyptienne, ont été retrouvées en assez, voire très bon état. Les statues sculptées dans du granit noir peuvent mesurer jusqu'à plus de 2 mètres. Sport, au niveau de la Ligue 1, les Nantais obtiennent un bon match nul contre Saint-Etienne, 1-1. Et reste 5e du classement. Toujours pas de nouvelles de Metz d'ailleurs, qui n'est toujours pas remonté. De faute au mercato, je dirais. Actu, le trafic ferroviaire de la gare Montparnasse est complètement bloqué depuis hier. Les écrans signalant les départs et les arrivées des trains sont vierges, totalement noirs et toujours pas de cause possible interprétée par les experts. Et notre cher président Emmanuel Macron a explosé ce week-end les records d'audience avec 9,5 millions de téléspectateurs lors de son interview. Au niveau de la météo, sortez les bonnets et les écharpes, la neige et le froid sont là avec des températures allant de moins 10 à 10 degrés. Un peu de verglas accompagnera ces chutes de neige qui sont mélangées à de la pluie par certains moments. La suite, l'interview de ces élèves de Terminal S. Comment allez-vous les garçons? Eh ben ça va très bien. Ça va très bien. Et je vais tout de suite vous laisser avec Victor, Pierre-Baptiste et Marc qui vont vous interviewer tout simplement. Alors bonjour, déjà pour commencer, quand est-ce que vous êtes parti? Alors on est parti du samedi 4 au jeudi 11, jeudi 9. Vendredi 10. Vendredi 10, on est rentré le matin du vendredi 10. Donc au niveau du voyage, on est parti le samedi matin à 4h du matin. Samedi matin à 4h du matin et donc nous avons fait escale d'abord à Ypres pour visiter l'un des musées qui était prévu pour notre séjour. Et puis nous sommes arrivés à Londres le soir vers 21h. Donc à l'aller on a traversé la Manche en ferry. Et au retour, on a pris l'Eurostar. D'accord. Et puis vous êtes rentré quand? Alors on est parti de Londres le jeudi soir, aux alentours de 21h-22h. 22h, oui. Et on est rentré le vendredi matin, aux alentours de 8h à Crosswell. C'est ça. Ok, sinon, durant le voyage, vous avez visité quoi de connu en tout cas? Donc comme il l'a dit avant, on a fait une première escale à Ypres pour visiter le musée In Flanders Fields, qui est le musée de la Première Guerre mondiale, qui raconte l'histoire de la ville d'Ypres dans la Première Guerre mondiale. On a ensuite fait le lendemain, le matin on a fait un city tour, donc c'est une visite en bus de la ville de Londres avec un guide. On s'est arrêté l'après-midi, donc on s'est promené autour de la Tamise. On s'est arrêté au Shakespeare's Globe Theatre, c'est le théâtre de Shakespeare. Voilà. Et le soir, on a visité le Tate Modern, c'est le musée d'art moderne. Ensuite, on a fait aussi le musée d'histoire naturelle de Londres. Le musée de la science. Ouais, voilà. Musée de la science. Nous avons exploré aussi tous les décors, tous les studios du studio Warner pour le film Harry Potter. Puis on a fait quoi d'autre? On a fait aussi le musée des guerres impériales. Le matin, on avait qui retraçait toute l'histoire de Londres dans les premières, deuxième guerre mondiale, guerre froide aussi, avec tout un étage sur l'Holocauste. On a aussi fait le musée de la ville de Londres qui retrace l'histoire de Londres depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi fait le British Museum, qui est un peu l'équivalent du Louvre à Londres. Donc le dernier jour. On n'a pas eu le temps de vraiment tout visiter, on a eu que presque 1h30 à cause d'un retard. Puis les musées étaient vraiment le grand. musée, c'est vrai qu'il est juste C'est vrai qu'il c'est pas possible de tout faire. C'est vraiment impossible.
Oui. de faire tout en 1 heure. Ok, merci. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées plus que d'autres? Bah, c'était plutôt l'atmosphère, disons, de Londres est plutôt agréable. Ce qui était plutôt à ne pas aimer, bah, c'est même le temps. Là-bas, on dit toujours que à Londres il pleut. On a eu du soleil, c'était étonnant d'ailleurs. On a quand même eu beaucoup de chance sur la semaine, on est parti. Après, au niveau des visites, c'est vrai qu'elles étaient toutes quand même bien. C'était bien. Il n'y a pas vraiment de préférence. Après, c'est sûr que les musées où on a eu beaucoup moins de temps pour visiter, c'est peut-être les musées qui nous ont les moins plu. Mais non, dans l'ensemble, les musées étaient tous cool. Ok. Bah merci, je vais vous laisser avec Victor. Bien, bonjour. Et donc, c'est dans quelle ville que vous étiez allé pendant ce séjour à Londres? Bah, donc, la plupart des visites se faisaient dans Londres même. Après, on a quelques visites, notamment les studios qui étaient en périphérie de Londres. On a fait le château de Windsor aussi, qui est donc à Windsor et qui est à peu près 2 heures du centre-ville de Londres. Et sinon, au niveau de là où on a dormi, c'était dans la banlieue de Londres, la périphérie, à peu près 1 heure dans les quartiers résidentiels de Londres, en fait, à peu près 1 heure de centre-ville. D'accord, et c'est quoi qui vous a le plus plu dans ces visites? Bah, comme il a dit avant, c'est vrai que dans les visites, la plupart des musées étaient quand même bien faits, bien modernes, notamment le musée surnaturel qui était assez Assez récent. complet, et Ouais. sur tous les sujets, que ce soit de la paléontologie jusqu'au domaine de la sismographie. Et il y a des musées d'histoire naturelle qui sont un peu âgés. Celui-là, il avait l'air d'être assez récent, parce qu'il y avait quand même pas mal d'animations dedans. Donc c'était vachement sympa. Après, le musée des sciences était cool aussi. Malgré il était un peu vite. Il y avait 2 principaux étages qui étaient à faire. Je pense que c'était l'aviation et l'aérospatiale. Le ferroviaire aussi. Ouais. Et sinon, pour ce qui est du musée de la science, il n'y avait pas tellement de choses à voir, si ce n'est justement ces 2 domaines. Après, les musées que je conseillerais, c'est les 2 musées d'histoire qu'on a fait, celui sur la Première Guerre mondiale d'Ypres et l'Imperial War, qui était vraiment génial, parce que les moyens étaient mis, on voyait qu'ils avaient vraiment mis les moyens pour faire quelque chose de propre, de bien présenter, bien expliquer, donc c'était vraiment un plaisir d'y passer plusieurs heures, quoi. C'était super intéressant. D'accord, merci. Et c'était pour quel contexte en fait que vous étiez allé en voyage là-haut? C'était pour l'école? C'était pourquoi en fait? C'était pour le lycée, c'est une sortie de lycée. On a vu beaucoup de choses, je pense pour la guerre, parce qu'on atteint le centenaire bientôt, on a déjà atteint d'ailleurs. Et justement, ça a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale aussi. On va dire qu'au niveau des visites, il n'y avait pas tellement de contexte, étant donné qu'on a quand même fait des visites qui avaient parfois rien à voir les unes des autres, des visites sur l'histoire, des visites sur les sciences, même des visites sur certaines personnalités comme Shakespeare ou des visites de la ville même. Le contexte du voyage, c'est un voyage qui est proposé depuis quelques années aux élèves de terminale. Il n'y a pas de raison particulière, c'était juste un voyage de découverte et vraiment pour prendre une semaine pour faire un peu quelque chose de différent d'habitude. D'accord, bien merci. Maintenant je vais vous laisser avec mon collègue. Déjà bonjour à vous deux. C'est juste pour savoir comment vous étiez logés. Vous dormiez chez l'habitant ou c'est dans des hôtels ou dans des auberges? On dormait dans une famille d'accueil, donc en même temps que nous étions là, il y avait une autre famille qui est venue en plein milieu de semaine. Ouais, il y avait 4, on était à 4 dans la maison et il y avait encore 4 autres élèves qui venaient je sais plus d'où venaient. Je crois que c'était des Suédois, je suis pas sûr. Ouais, et plus la famille, vous savez qu'on était assez nombreux. Mais c'était assez il n'y avait pas vraiment de problème en fait. Non, c'était vachement organisé, c'était bien. On n'a pas mangé de trucs typiquement anglais, mais la nourriture était correcte, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on prépare un voyage comme ça, on entend beaucoup que c'est ce qui pêche un peu, c'est la nourriture. Mais finalement, on a mangé des trucs qui étaient relatifs, qui ressemblaient beaucoup à ce que nous on pouvait manger en France. Donc non, il n'y a pas eu vraiment de problème. À part la façon dont ils coupaient les baguettes, ça c'est... Ils coupaient les baguettes par au-dessus et pas sur le côté. Comme un gros problème ça pour les Anglais. Ils pouvaient rien mettre dedans.
D'accord. Et sinon, au niveau du prix, vous avez payé combien pour effectuer ce voyage? Alors je crois que c'était 340 € la semaine. 320, c'était. 320, ouais. Sans compter après les dépenses sur place Ouais. qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire que ça coûte assez cher comme là-bas, ne serait-ce que pour manger à midi. Si un jour vous voulez faire autre chose que de manger les paniers repas, ça coûte assez cher vite. Mais ça fait partie de l'argent de poche que tu prends en fait quand tu pars en voyage comme ça. Bah, merci à vous. Et votre avis que vous pouvez donner sur le voyage, c'était comment globalement? Bah, c'était un très bon voyage. D'ailleurs, si je pouvais vous le conseiller, allez-y. C'est vraiment un truc à ne pas rater. Surtout les studios d'Harry Potter. Et puis, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et Londres, c'est juste une ville magnifique. Et les gens sont très agréables d'ailleurs. On avait aussi, c'est vrai qu'on avait un bon groupe, on s'entendait bien entre nous, c'était sympa, c'était agréable de faire les visites comme ça ensemble. C'était une autre ambiance qu'une ambiance de lycée, c'est-à-dire même avec les accompagnateurs et tout, c'était un peu plus détendu, donc ça fait plaisir. Après, il y a eu pas mal aussi de petites anecdotes qui étaient sympas, qui nous ont fait bien rire. Et puis voilà, c'est vrai que c'est une semaine comme ça, entre les semaines de cours, que ça fait une coupure, et ça fait du bien de partir de visiter une ville comme ça, c'est sympa, c'est vraiment un truc cool. Et donc, avez-vous des petites histoires à nous raconter sur ce voyage en Angleterre? Ah bah évidemment, on a des petits trucs à raconter. Ouais. Donc déjà, pour commencer, on a eu un petit problème avec la vitraillère de notre bus. Suite à une erreur de manœuvre et un recul plutôt excessif, on a juste éclaté la vitraillère du bus. On a tapé un lampadaire. Au final, plus de peur que de mal. Il y a eu des blessés? Non, il n'y a eu aucun blessé. Bon, on a eu une vitre de scotch jusqu'à la fin du séjour. Et c'est un peu froid le matin, mais oui, c'est juste un peu froid. Ça faisait un petit courant d'air. Ça pleuvait pas trop. Bon, on a remplacé cette vitre avant de retourner en France le vendredi. Non, plutôt le jeudi, le jour où on est parti de Londres. Voilà. D'accord. Et il y a autre chose comme ça qui a été extrêmement drôle à nous partager? Ouais, alors peut-être pas extrêmement drôle, mais le dernier jour en fait on avait prévu, chacun avait prévu son budget pour manger le soir, parce qu'il fallait manger, il fallait il y en a qui n'avaient plus forcément le budget. Hein. Voilà. Et donc du coup, nous on s'est dit que pour marquer le coup, parce que c'était le dernier soir, on allait manger dans un truc qui changeait un petit peu. Donc on allait dans une sorte de pub, je crois. Et c'est pas ce que vous croyez. Non, c'est pas grave, on ne juge pas. C'était une sorte Il y avait... donc on s'est installé à la table, on était 7 personnes. Donc on a mangé... on n'a pas mangé pour tellement cher sur Londres, on a mangé... il y en a qui n'ont pas tellement mangé non plus. 17 €. Alors toi t'avais pas faim. Je n'avais plus d'argent, surtout. Et c'est vrai que on n'avait pas mangé pour trop cher, on avait mangé pour 16-17 €, ce qui à Londres n'est pas cher du tout. Et à la fin du repas, donc on avait tous prévu et on s'est dit c'est le dernier soir. On a tous prévu notre argent en fait. C'est le dernier soir, on va laisser un petit peu de pourboire parce que c'est des livres qu'on va pas pouvoir regarder et puis ça fait toujours plaisir. Et alors on laisse tous un petit peu plus que ce qui nous restait. Et on se dit donc c'est bon, normalement sur les 120 livres qu'on était à 400, à 720 livres, on s'est dit qu'on va les atteindre facilement. Donc on les atteint, mais on se rend compte que sur la note c'était pas 120 livres. Je me suis rendu compte. C'était 140. Je me suis rendu compte en regardant la facture quand même que 140 c'était un peu trop quand même. Alors, et puis quand on a commencé à analyser la facture, on s'est rendu compte que tout simplement le service valait 15 livres en plus, que l'eau du robinet valait 4 livres 10. Et que le pain valait juste 5 livres 10, donc au final on a payé sur le coup, on a bien plus cher. Parce qu'on s'est dit, on avait tous pris notre budget, on s'est dit si les 20 livres qui restent on n'arrive pas à mettre au bout, étant donné qu'on avait déjà mangé, ça allait être un peu compliqué quoi. Et puis au début nous on savait pas, on pensait que quelqu'un n'avait pas payé. On pensait qu'il y avait quelqu'un qui avait pas payé, donc on commence à se regarder un petit peu comme ça, voilà, qui n'a pas payé. Donc finalement on n'a pas eu de soucis, on a tous mis un peu au bout, mais... Bon, c'était assez marrant comme ouais, voilà. C'est pas dramatique dans le sens où ça fait partie du voyage, c'est pas 15 livres 60 de plus qui vont changer grand chose. Sur le moment ça nous a pas trop fait rire, mais maintenant quand on en parle ça nous fait rire entre nous. Ouais, voilà.
On a toujours ce chiffre qui nous hante, 140. 140. Et puis on se regarde le matin, en soi, on fait 140, 140. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire du robinet, de l'eau du robinet à 4. Ah, ça nous a bien fait, ouais. Aussi. Enfin, sur le coup, pas trop, je t'avoue que... Mais non, franchement, ça reste quand même... Ça reste quand même un très... C'était vraiment les compter très beau voyage. On peut pas vraiment les compter comme des points négatifs, de donner que ça nous fait encore rire maintenant. Franchement, voilà. c'était cool. C'était vraiment quelque chose à faire. D'accord, bah merci les garçons. Maintenant, je vous laisse l'antenne à Lucas. Merci les gars, vous étiez super. Et si vous également, vous qui nous écoutez, vous voulez venir parler de vous, de votre hobby ou d'une expérience de votre vie qui vous a marqué, venez chez nous, venez, on vous accueille les bras ouverts le lundi de 12h30 à 1h30 à la radio Félix, dans l'ancien bâtiment BTS, pardon. Merci de nous avoir écoutés et de nous suivre sur cette radio et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.